quand on a travaillé les chiffres, alors sur le papier, hein, mais qui se sont quand même révélés assez justes par la suite, il y a 13 ans, entre un système en conventionnel, donc céréalier, en chimie, comme le pratiquait mon père, qui était le fruit des 30 dernières années, hein, tout simplement, un cheminement classique, comme tous les acteurs du monde agricole le poussaient, et duquel on est revenu pour certains d'entre nous en tout cas. Il y a eu une surprise dans les yeux de mon père, je me souviens, et c'était plutôt intéressant de le voir à travers son regard, que finalement, cette logique en agriculture bio, de par les coûts d'intrants qui sont réduits considérablement, c'est-à-dire qu'une grande part de l'économie d'une ferme qui passe en conventionnel dans l'achat de produits, qu'ils soient chimiques, herbicides, fongicides, et puis les engrais chimiques, c'est un coût colossal sur une ferme en conventionnel. Quand on enlève cette charge qui est loin d'être anecdotique, et qu'on considère qu'il y a des cultures où on va produire moins, donc on va être moins, il y aura moins de volume au final, sur un marché où les produits qui sont en bio aujourd'hui sont financés un peu mieux globalement. Il y a des produits où c'est vraiment le cas et d'autres où c'est moins le cas, mais en tout cas il y a toujours un delta intéressant. Et bien finalement la marge économique n'était pas faite au même endroit, mais elle permettait de se payer au moins autant, si ce n'est mieux, à travail, allez, on va faire une caricature, à travail un peu constant, avec une moindre surface, considérant qu'on libérait 10% à la nature. La réalité économique a montré, au bout de 13 ans, ça devient un pas de temps intéressant pour dire que c'est pas trop, c'est pas un raisonnement qui est erroné, en tout cas à l'échelle de cette ferme-là, je ne fais pas de généralité, mais à l'échelle de cette ferme-là, c'est clairement quelque chose qui s'est concrétisé comme étant possible. Et la dynamique économique, elle était en 2010, quand je me suis installé, de viser un prélèvement personnel qui fait office de salaire à hauteur de 1000-1200 euros. Et puis quelques années après, on a visé 1005. Je dis on parce qu'on était plusieurs au tout début. Et ce niveau de financement mensuel de 1500 euros a pu être atteint. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans tous les espaces, les structures agricoles, hein, loin de là. Et c'est pas un salaire mirobolant, mais c'est un salaire décent qui permet au regard des heures passées, des choix qu'on fait, du coup. Moi, j'ai pas de transport pour aller bosser le matin, donc j'ai pas de véhicule associé à un déplacement domicile-travail. Je vis sur la ferme, je travaille sur la ferme, et donc avec 1500 euros, on peut tout à fait vivre décemment, et c'est un objectif à la fois atteint, avec des risques quand même ponctuels météo. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une année, pour être honnête, et être juste, il y a eu une année difficile qui a suivi à une année un peu difficile aussi. Et donc là, il a fallu faire le dos rond sur une période, diminuer le prélèvement personnel pour passer un mauvais cap. Donc là, voilà, ça fait partie aussi du jeu. On travaille avec une météo, avec des choix de paysans qui peuvent s'avérer les bons, les moins bons, suivant les années. Et donc, il faut être... ça reste quelque chose qui est soumis au paysage environnement, à la climatologie, et donc à des enjeux climatiques aussi forts. Donc il va falloir aussi faire preuve d'adaptation dans les années ou les décennies à venir.